calque, le calice des offrandes, le Saint Graal auquel nous aspirons tous. Eh bien, nous allons voir avec ce tirage pour ce 9 juillet quel est le Saint Graal auquel vous aspirez. Et nous allons associer cette rune Cal à la rune LAS et vous voyez le graphisme inversé de Cal à Elsace. Bien, bonjour, j'espère que vous allez tous bien pour cette guidance du 9 juillet 2020 avec Saga de Runes où je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Alors, eh bien, pour cette journée, j'ai tiré la rune calque qui peut se présenter sous différentes formes et l'on voit notamment avec la rune Elsace une inversion. Alors nous allons développer tout cela, mais quand je parle de différentes formes dans la quête du Graal, c'est avant tout en fonction de votre idéal, puisque chacun a un idéal particulier. Chacun est animé par une quête particulière. C'est une quête qui est parfois difficile, une quête qui peut faire souffrir, surtout si elle prend fin, par exemple la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un travail. Et dans ces moments-là, dans ces moments difficiles de fin, de rupture, il est possible que pour certains, on n'aspire plus à rien, on n'ait goût à rien, on n'ait envie de rien. Alors dans cette mort de vie, entre guillemets, puisque c'est l'amour de l'individu, mais dans un processus de conclusion, dans une fin naturelle pour une transformation, et Calque parle surtout de transformation spirituelle, eh bien, qui ne tente rien n'a rien. Il est difficile de se mettre en chemin, de partir à une quête, dans une quête nouvelle lorsque on a goût à rien, mais comment faire pour réaliser ses rêves si on reste statique, si l'on n'avance pas, alors que le calice des offrandes est là qui nous tend les mains. Regardez maintenant Elhaz. Elhaz au graphisme inversé, qui est en rapport au graphisme de Neptune, la planète de l'intuition et de la réceptivité, des dons psychiques et de tout ce qui est contact avec l'invisible. Alors là, il s'agit d'une quête mystique, d'une quête religieuse faite pour relier les hommes également, parce que on est dans la communication. Elsace est une rune de protection. Et si vous avez des difficultés en ce moment, si vous ne sentez plus aucun goût à rien, si vous êtes déprimé, si vous êtes dans une situation difficile, eh bien, Elhaz va repousser le mal. Et alors, toute forme d'attaque, que ce soit des attaques physiques ou psychiques, ça peut être aussi des peurs. J'ai parlé de souffrance. Cette rune, associée à l'épine noire pour la protection au prunelier, eh bien, elle est porteuse de chance, de bonheur, de joie, d'abondance, et on est dans l'idée de renouvellement, de fécondité, de fertilité, avec Cal qui parle de transformation spirituelle. Je voudrais dire un mot sur l'épine noire. Je vous disais d'abattement, je vous parlais d'abattement, de déception, de goût perdu pour toute chose. Eh bien, face à vos difficultés, si vous persistez dans le déni peut-être de réaliser vos rêves, dans l'idée de baisser les bras, bien, vous pourriez finir par vous nuire. Parce que l'épine noire ou le prunelier, c'est la carte de l'action, du destin, de cette quête du Graal, du voyage. Alors ça peut être un voyage chamanique, mais ça peut être aussi l'idée de vous mettre en route sur un nouveau chemin de vie. Alors si vous pensez que vous n'avez plus de possibilité d'avancer, de choix,
Si un changement inattendu arrive dans votre vie et que vous voyez tout ce qui a été construit se ruiner, devenir ruine, pierre au sol, eh bien, on vous invite à penser que si cela est inévitable, c'est que peut-être si une porte se ferme, c'est pour ouvrir un nouveau destin, pour aller vers une autre quête du Graal avec calque. Alors, difficile, oui. Sans doute, il vous faudra peut-être beaucoup de courage en cette journée pour accepter peut-être l'idée de se remettre en route vers quelque chose. Alors, dans cette rune Elsace maintenant, qui est une rune, comme j'ai dit, de protection et de chance, il est dit que vous êtes à la recherche de quelque chose. Il se peut que vous ne le sachiez pas, que vous ne connaissez pas cette quête, que vous ne sachiez pas quels sont vos rêves. Et que vous vous posez la question, donnez-moi une chose à croire, donnez-moi une raison de croire. Y a-t-il une raison de croire à quelque chose, tout simplement? Eh bien, vous portez en vous la réponse, bien entendu. Et si cette rune est à l'envers, vous êtes donc, comme je l'ai dit, dans le découragement et voire même l'irresponsabilité de vous-même. Enfin, je voudrais parler sur les sentiments. Eh bien, Elsace parle de sentiments forts, de ce pouvoir d'aimer qui est un don, peut-être un Graal justement, qui est cette quête à respecter et entretenir. Si vous avez cette capacité à aimer, ne la laissez pas se perdre. Entretenez-la. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez la vie, si vous aimez vos enfants, si vous aimez votre travail, eh bien, surtout si vous vous aimez vous-même, parce que c'est la première chose à faire, eh bien, respectez ce don d'amour. Sur le plan professionnel, peut-être connaissez-vous des difficultés avec vos supérieurs. Les communications sont difficiles. Cette rune est fondée sur le respect des inférieurs et aussi des supérieurs, mais sur une idée de rétablir une certaine communication. Et pour le corps, eh bien, on pourrait dire que, au point de vue santé, on vous invite à respecter votre corps. Toute rune est reliée à un arcane majeur du tarot. As est la protection, on le voit, l'homme comme une fourchette. Et on voit aussi dans calque cette fourchette inversée pour piquer quelque chose presque dans l'assiette. On est dans l'idée d'appréhender, d'attraper, de prendre, ne serait-ce pas cette quête à appréhender. Alors, c'est une rune peace and love, on dit, à un caractère ambivalent, puisqu'on voit avec calque, c'est inversé. C'est l'image aussi de la protection, je l'ai dit, de la mère, qui protège l'enfant bien des dangers, du père aussi. Mais c'est une carte avec le pape. Le pape, l'idée de chercher, d'activer, je dirais, à l'intérieur de soi la bénédiction. Et on voit l'étoile à côté qui parle d'être guidé. Il y a une idée aussi de ne pas se laisser emporter par un Graal impossible à réaliser comme une recherche de plaisir illusoire. Vous voyez, il y a cela. Mais dans ce pape, justement, dans ces plaisirs illusoires, où le pape est à mettre en relation notamment avec le diable, on vous invite à ne pas vous laisser aveugler par de fausses lumières, à nourrir des égrégores qui se nourrissent de vos peurs, de vos illusions, de vos passions, de vos fantasmes. Et l'étoile est là pour vous dire, eh bien, quelles sont les lumières auxquelles tu te fies? N'est-ce pas de fausses lumières, des illusions encore, voyez? Qui te guide? Par qui es-tu guidé? Et là, on vous invite à vous laisser guider par vous-même, par votre cœur, par cet amour dont j'ai parlé qu'il faut entretenir. Et la tempérance, qui est aussi à mettre en rapport avec Elsace, vous invite à reprendre votre pouvoir,
à vous organiser personnellement, matériellement et personnellement pour arriver petit à petit, bien sûr, ce n'est pas possible dans l'absolu, mais de ne dépendre de personne, de dépendre de votre intérieur, de votre cœur, de votre amour, de vos passions, de cette quête, de ce Graal que vous cherchez, de vos rêves. En fait, on parle simplement de réaliser ses rêves et non pas réaliser les rêves des autres. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner à Saga de Runes, à vous abonner aussi si ce n'est fait à Image de l'âme, où je mets parallèlement chaque jour une vidéo du jour avec des cartes, que ce soit oracle ou jeu de 32 cartes. Mais je fais aussi sur Image de l'âme des guidances mensuelles avec le tarot, et vous aurez bientôt sur Saga de Runes aussi des guidances par signe, avec runes et tarot. Merci infiniment, à très bientôt, je vous embrasse à tous, bye bye.